que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas trop prévue. Enfin, prévue oui, mais pas maintenant et pas dans ce décor. Mais bon, faute de pouvoir faire autrement, je vais faire comme ça, tant pis. Je vous retrouve pour un tag, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et cette fois-ci, c'est un tag que j'ai créé moi-même. Bon, avec un grand coup de main de la part de Madeleine du blog Diary of Bookaholic, avec qui j'avais fait un swap. Je vous invite à retrouver ça dans mes anciennes vidéos. J'ai fait un swap avec elle. Et donc, elle m'a aidé à faire ce tag. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et ceux qui me suivent aussi sur Facebook, vous savez que j'ai un projet. Si vous avez vu la vidéo de Clélia à Brody Books et Céline de Céline Books Passion, avant qu'elle arrête sa chaîne, bien entendu, elles ont toutes les deux testé mon projet qui est en fait une box livresque Fairybook. Donc je vous en parlerai davantage dans une autre vidéo. Et justement pour inaugurer ce projet, j'ai décidé de créer un tag justement qui est en gros My Favorite Books. Donc My Favorite Box, pardon. My Favorite Box. Et en fait, vu que je fais une box livresque, je me dis que quand je vois tout ce qui est vidéo, des ouvertures des box, beauté, etc., puis même les deux box livresques qui circulent en ce moment, qui est la boîte de Pandore et Axebo, que j'ai moi-même testé et que je continue à tester, mais bon, juillet-août, j'ai rien reçu vu que ils reprennent qu'en automne, quelque chose comme ça. Enfin bon, je vous en reparlerai. Donc du coup, j'ai décidé que ce tag pouvait donc aussi s'appliquer. Les questions peuvent s'appliquer autant aux box beauté qu'aux box livresques. J'essaie d'adapter un petit peu les questions. Et donc il y en a 10 et donc on va commencer maintenant. Donc question numéro 1, l'emballage a-t-il de l'importance pour vous? Alors bien que pour moi le contenu soit le plus important, effectivement pour moi l'emballage, il faut que, en dehors du fait que ce soit un simple colis, j'aime bien effectivement quand, comme Claudia de lecture de livres, j'aime bien quand c'est dans une boîte. Parce qu'effectivement pour moi une box c'est une boîte autre que le colis. Et j'aime bien quand c'est bien décoré, quand c'est bien présenté. Et même si c'est pas forcément une boîte, mais un pochon ou une pochette, quelque chose comme ça, une trousse, j'aime bien quand c'est ludique et quand c'est bien présenté. Question numéro 2. Le nom a-t-il de l'importance pour vous? Bah, il faut que ça m'évoque quelque chose avant tout. Faut que dès que dès que je m'apprête à commander la box, faut que le nom m'interpelle, que le nom me donne envie de l'acheter et que je sache tout de suite de quoi il s'agit, si c'est une box beauté ou une box livresque. Faut que le nom me dise quelque chose. En tout cas pour moi. Après, chacun ses goûts, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Troisième question, préférez-vous une box surprise ou qui cible vos goûts? Donc, c'est-à-dire surprise, c'est-à-dire qu'ils envoient des choses sans savoir nos goûts à l'avance et c'est vraiment la surprise quand on ouvre. Moi personnellement je préfère quand on cible nos goûts. Il y en a qui effectivement aiment bien commander des box et que ce soit un peu à l'aveuglette et puis être surpris par les produits. Mais moi en effet j'aime bien quand ça cible mes goûts au maximum. C'est vrai que ça enlève un peu l'effet de surprise, mais je préfère avoir l'effet de surprise au niveau des goodies, puis effectivement au niveau des lectures, mais à partir du moment où on sait le genre de lecture que j'aime, moi ça me va. Si c'était une box beauté, je pense que l'effet de surprise est bien, mais d'ailleurs il y a quelque chose que je comprends pas trop, c'est pourquoi chaque fois ils mettent un menu. Ça enlève l'effet de surprise d'avoir un menu euh, au niveau des produits. Euh, Après, effectivement, ça permet de voir les prix, de voir si on a eu un full size, de voir si on a eu un échantillon et combien ça nous reviendrait si on avait le full size, si on avait nous reçu
l'échantillon, ça je peux comprendre. Mais je trouve que du coup le menu enlève l'effet de surprise. Enfin moi personnellement, c'est vrai que j'ai pas encore commandé de box beauté, mais quand je vois des vidéos des youtubeuses qui les reçoivent, je trouve ça dommage de mettre un menu. Après c'est mon opinion personnelle. Question numéro 4. Préférez-vous une box avec ou sans goodies? Moi, pour moi, les goodies sont quand même hyper importants, même si effectivement, c'est ce qu'on a commandé dès le départ qui m'intéresse. Donc, pour une box livresse, ce serait des livres. Une box beauté, ce serait des produits cosmétiques. Mais effectivement, s'il y a des goodies, des accessoires à côté, et pour la box livresse que s'il y a des petits carnets, des petits marque-pages, etc. Franchement, moi je dirais pas non. Je trouve quand même que c'est important. Ça permet d'agrémenter un peu plus la box. Et pour nous, enfin pour moi en tout cas, les goodies sont toujours utiles de toute façon. Question numéro 5. Préférez-vous l'abonnement ou la commande selon l'envie? Alors c'est vrai que la box Axebo, j'avais fait un abonnement, je crois que je commandais quelque chose comme... je renouvelais tous les 3 mois. Et là c'est vrai que bon, juillet-août, il y a eu des soucis avec leur site et tout. Donc bon, ça a arrêté un peu mon abonnement en cours de route. Je vais voir si je continue après ou pas, j'en sais rien. Mais effectivement, l'avantage de commander selon l'envie, c'est que du coup, si on n'a pas forcément envie ou forcément le budget pour commander tous les mois, je trouve ça sympa. Et si on veut aussi alterner avec une autre box qui n'a rien à voir, comme une box beauté, et ben je trouve que ça c'est vachement pratique aussi. Aimez-vous les box thématiques? Alors moi c'est vrai que dans mon projet de box, il n'y a pas réellement de thématique puisque c'est très personnalisé, mais effectivement au niveau du packaging, au niveau enfin, de l'emballage, c'est souvent la même chose. Enfin on va retrouver souvent les mêmes motifs, euh, mais c'est vrai que une box thématique, je sais pas trop. Je sais pas. Euh, Dans les box beauté, je trouve ça plus intéressant de faire une box thématique. Après, le box livresque, je sais pas trop comment on pourrait faire une box thématique. Après, c'est sûr que tout ce qui est en rapport avec les saisons, tout ce qui est en rapport avec les fêtes de Noël, avec Halloween, c'est vrai que ça peut être des thématiques, des thèmes assez sympas à aborder. Après, je trouve ça peut-être plus compliqué, surtout si on n'aime pas, par exemple pour Halloween, on n'aime pas tout ce qui est justement les lectures effrayantes, etc. Je trouve ça dans ces cas-là que c'est un petit peu plus compliqué de faire comme ça. Après, bah pourquoi pas, si effectivement je trouvais une box thématique qui est livresque, peut-être que je la commanderais, je sais pas. Question numéro 8. Qu'attendez-vous d'une box? Ah non, j'ai dû sauter. J'ai sauté une question, mince. J'ai inversé les questions. Question numéro 6. Quel serait le nombre idéal d'articles dans la box qui vous intéresse? Donc ça, c'est avant la box thématique. De toute façon, je vous mettrai les questions en barre d'infos. Le nombre idéal d'articles. Je pense qu'avec les goodies, 5 articles, c'est bien. 4 ou 5. 4 ou 5. 4, c'est peut-être un petit peu juste. 5 articles, goodies y compris. Je trouve que ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, la box thématique, c'est bon. Qu'attendez-vous d'une box? Très bonne question. Qu'elle corresponde à mes goûts, en même temps qu'elle me surprenne, qu'elle me fasse découvrir des choses que je ne connaissais pas, donc des auteurs que je ne connaissais pas, des romans que je ne connaissais pas. Quand c'est livresque, quand c'est beauté, bah, rien que les produits. Déjà, de toute façon, en cosmétique, je suis pas calée du tout là-dessus, donc qu'elle me fasse découvrir de nouvelles marques, de nouvelles choses à la mode, etc. Ouais, que ce soit à la mode, que ce soit tendance, que ce soit pas ouais, complètement has-been. Voilà. Que ce soit de qualité, des produits de qualité, que le prix soit rentabilisé, que l'emballage soit bien.
tout ça. Enfin, ça regroupe, la question regroupe un peu ce que j'avais dit précédemment. Question numéro 9. Qu'attendez-vous du service client? Donc par au service client, j'entendais tout ce qui était retard du colis, colis abîmé, etc. Alors c'est vrai que j'aime pas tout ce qui est les sites, etc., les créateurs des box nous fliquent un peu pour savoir absolument si on a posté la vidéo, savoir si ça nous a plu, machin, machin. Je vois souvent les youtubeuses beauté, c'est ce qui se passe. Ils attendent absolument à ce qu'il y ait vidéo tel jour, enfin tel moment, etc. Ou avant telle date. Et c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. C'est un petit peu contraignant. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand on nous informe un petit peu justement de tout ce qui est retard du colis et choses comme ça. Si le colis est abîmé, mais vraiment que les produits sont vraiment explosés à l'intérieur. Après, bon, le carton, l'emballage, voilà. La box en elle-même, je trouverais ça dommage que ce soit abîmé, mais bon, après, voilà. Mais après, si les produits à l'intérieur sont tous ouverts, abîmés, déchirés, etc., je pense que j'aimerais un service client qui me permette de me rembourser ou de m'envoyer une seconde box si jamais c'est vraiment pas possible, quoi. Si vraiment les produits à l'intérieur sont en mauvais état. Après, c'est comme je vous dis, c'est ma vision des choses, voilà. Quelle serait pour vous la tranche de prix idéale? Ça, c'est la dernière question. La tranche de prix idéale, je pense que c'est 20 et 30, entre 20 et 30 euros. Je pense que pour une box, je n'irai pas au-delà de 30 euros de toute façon. Voilà, parce que j'estime que même avec les frais de port, tout ça, machin, je trouve quand même que c'est assez cher. Donc, ouais, 20 ou 30 euros, c'est pas mal. J'irai pas au-delà de 30 euros. De toute façon, vous verrez les prix, moi, de ma box, enfin de mon projet. Ça va pas au-delà de toute façon. Donc voilà. Ouais, donc je pense que c'est bon. Bah, j'ai tout répondu. Donc je tag personne en particulier, mais sachez que si vous êtes intéressé par mon projet, sachez que si vous êtes une youtubeuse beauté qui reçoit des box ou qui regarde des déballages de box et qui projette du coup d'en tester éventuellement, que vous soyez youtubeuse beauté, youtubeuse ou youtubeur livresque, enfin booktubeur du coup, pardon, c'est plutôt ça le terme. Sachez que vous pouvez reprendre ce tag, il n'y a aucun souci. Sachez que ce serait quand même sympa si vous pouviez me citer et citer la vidéo, en tout cas en barre d'infos de votre vidéo, ce serait très gentil de votre part. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit tag sympa vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.